Christ est le rocher de l'Église. Et ce rocher n'est rien d'autre que la confession de Pierre à l'égard du Seigneur. Il a confessé que le Seigneur est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'Église est construite sur cette confession. Elle est construite sur la base de la connaissance du Seigneur Jésus confessé par l'homme. Ce n'est pas la chair et le sang qui ont conduit Pierre à faire cette confession, mais c'est par une révélation de Dieu qu'il l'a faite. Ce que Pierre a reçu, ce n'est pas une tradition chrétienne. Ce n'est pas parce que les gens lui ont dit que Jésus était le Christ qu'il a déclaré que Jésus était le Christ. Ni parce que les gens lui ont dit que Jésus était le Fils du Dieu vivant qu'il a alors aussi déclaré cela. Pierre n'a pas passé du temps à chercher et à réfléchir jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la conclusion que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette connaissance ne procède ni de l'activité cérébrale de Pierre, ni de la suggestion d'autres personnes. Elle vient directement par la révélation du Père qui est dans le ciel. Cette confession ne s'appuie pas sur une opinion personnelle, ni sur une doctrine, mais sur la révélation de Dieu concernant son Fils, à l'esprit de Pierre. C'est uniquement de cette manière qu'il a pu connaître que Jésus était le Christ du Dieu vivant et le Fils de Dieu. Maintenant, l'Église est construite sur cette confession. Une confession fondée sur une révélation divine qui fait voir l'homme, la personne et l'œuvre de Christ. Quand le Père qui est dans les cieux a révélé à Pierre son Fils, il lui a fait voir que Jésus était à la fois le Fils de Dieu et le Christ de Dieu. Ainsi donc, lorsque le Seigneur a ensuite déclaré à ses disciples que sur ce rocher je bâtirai mon Église, ce rocher se référait directement à ce que Pierre venait tout juste de confesser, Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 13, 19. En somme, ce rocher n'est autre que Christ lui-même. Ce rocher, c'est Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette connaissance est absolument nécessaire à l'homme. La connaissance du Seigneur, ce n'est pas connaître ses œuvres décrites dans les évangiles, mais le connaître lui, le Fils de Dieu. Ce que l'homme peut voir, entendre et toucher ne suffit pas, car il est bien plus grand que tout cela. Il n'est autre que le Fils du Dieu vivant. Il est beaucoup plus facile de le reconnaître comme le Fils de l'homme. Ses amis et ses adversaires ont déclaré qu'il était cela. Mais ceux qui ont reçu une révélation de Dieu et eux seuls le connaissent comme le Fils de Dieu. Connaître que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu détermine si une personne a reçu ou n'a pas reçu la vie de Dieu. Voyons ce que disent les Écritures à cet égard. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Connaître Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, c'est la vie éternelle. Le reconnaître, lui, comme le Fils de Dieu, c'est aussi la vie éternelle.